Aujourd'hui, je vous parle d'une révolution en photographie, le traitement du bruit numérique dans la toute dernière version du logiciel DxO Photolab 4. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré ce nouveau confinement. Alors en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu plus de post-traitement et en particulier aujourd'hui de la toute nouvelle version du logiciel DxO Photolab 4. Alors pourquoi ce logiciel est-il révolutionnaire en matière de traitement d'image? Eh bien pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, à mon sens, c'est le moyen par lequel il supprime le bruit numérique de nos images. C'est tout simplement époustouflant. Alors je ferai d'autres vidéos sur les autres fonctionnalités que je trouve très intéressantes et que j'apprécie beaucoup dans ce logiciel, mais pour aujourd'hui on va se concentrer sur la suppression du bruit numérique. Alors commençons par rappeler rapidement ce qu'est le bruit numérique pour celles et ceux qui débutent en photographie. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre cette chaîne. Le bruit numérique se traduit tout simplement par une image granuleuse et une perte de netteté dans les détails en cas de faible luminosité. Le bruit numérique se manifeste de deux manières principales. Quand des pixels de couleur verte et magenta viennent polluer l'image, on parle dans ce cas de bruit de chrominance, du grec ancien chroma qui veut dire couleur. Et quand l'image est affectée par des variations de luminosité plus claires ou plus sombres, on parle dans ce cas de bruit de luminance. Ces artefacts sont provoqués par une montée de la sensibilité ISO du capteur de l'appareil photo. Plus la sensibilité ISO augmente, et plus le bruit numérique augmente. Alors vous comprenez maintenant pourquoi la réduction du bruit numérique est un enjeu de taille pour les logiciels de post-traitement. Alors justement, comment font ces logiciels de post-traitement pour réduire, voire maintenant supprimer, le bruit numérique? En fait, pour faire simple, pour chaque fraction d'image, d'autres fractions de cette image présentent un contenu similaire, dont la seule différence est le bruit numérique. Avec DxO Photolab 4 et son outil révolutionnaire DeepPrime, on est dans une autre sphère, celle de l'intelligence artificielle, et c'est très puissant. Pour commencer, DeepPrime est la première technologie simultanée de dématrissage et de débruitage. Alors que dans l'approche traditionnelle, ces deux opérations sont réalisées séparément. En fait, la structure même de DeepPrime est directement inspirée par les recherches neuroscientifiques sur le cerveau humain. Comme vous le savez peut-être, depuis plus de 18 ans maintenant, DxO analyse, mesure, calibre des combinaisons de boîtiers et d'optiques dans ses laboratoires selon des protocoles hyper rigoureux. Et cette connaissance des performances photographiques a été regroupée dans une base de données de plusieurs millions d'images. Grâce à des milliards d'échantillons, l'intelligence artificielle de DeepPrime a appris ces deux opérations fondamentales que sont le dématrissage et le débruitage pour les combiner en une seule étape, ce qui donne des résultats incomparables. DeepPrime supprime le bruit numérique et restitue l'information en préservant les détails dans les couleurs. Et vous constaterez que les transitions sont plus naturelles et plus régulières. Alors concrètement, maintenant, voyons pourquoi ce logiciel est-il génial. Eh bien, je vais utiliser une image que j'ai photographiée l'hiver dernier en Norvège, quand j'étais parti photographier les aurores boréales. Donc à un moment où j'ai dû monter la sensibilité ISO de mon capteur pour pouvoir capturer ces phénomènes naturels qui sont de toute beauté. Donc on va passer derrière mon écran, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du traitement de l'image. Alors DeepPrime ouvre de nouvelles possibilités. Imaginez maintenant que le bruit numérique ne soit plus un problème, que vous n'avez pas à vous en soucier quand vous faites des photos en basse lumière, comme ici quand j'étais en Norvège. Eh bien vous n'hésiteriez pas à pousser la sensibilité ISO dans ses limites. Et personnellement, là où avant je faisais très attention à ne pas trop monter en sensibilité ISO, vous voyez comme ici j'étais monté à 1250 ISO pour conserver une qualité d'image acceptable à la sortie avec Lightroom ou Photoshop. Et bien maintenant, ce n'est plus un problème. J'aurai cette scène à refaire. Je pense que j'augmenterai encore la sensibilité ISO ici pour réduire certainement encore un petit peu plus la durée d'exposition. Vous voyez ici, j'ai une vitesse d'obturation de 5 secondes. L'aurore boréale était très lumineuse. Et je pense qu'en augmentant encore un petit peu plus les ISO, j'aurais pu réduire d'1 ou 2 secondes la durée d'exposition, ce qui aurait été encore mieux pour
saisir en fait le voile de l'aurore qui se trouve ici, vous voyez, qui là est un peu lissé. Mais j'aurais bien aimé avoir à ce moment-là la possibilité de monter sans crainte dans ma sensibilité ISO de manière à pouvoir saisir véritablement l'aurore boréale. Parce que vous voyez, quand vous savez que vous pouvez faire de belles photos sans craindre le bruit numérique, eh bien ça change beaucoup de choses dans la manière de faire de la photo. Alors maintenant je vais vous montrer très simplement, et c'est là aussi l'énorme avantage que je trouve à DPrime, en tout cas à DxO Photolab 4 par rapport à un logiciel comme Lightroom ou Photoshop, c'est que la gestion du bruit numérique et sa suppression est entièrement automatique. Vous n'avez pas de curseur à ajuster pour trouver le bon compromis entre la réduction du bruit et la préservation des détails et des couleurs. Vous voyez par exemple, ce qui est constant dans Lightroom. Vous devez sans cesse jouer avec ces curseurs pour trouver voilà, le meilleur compromis, le niveau acceptable pour conserver une certaine qualité d'image sans qu'elle soit trop polluée par le bruit numérique. Ici, vous avez trois options. Vous avez HQ, Prime et Deep Prime. Et vous voyez que quand j'appuie sur Prime, eh bien, on va se concentrer ici sur la petite fenêtre parce que la réduction du bruit n'est pas appliquée, en tout cas visuellement, à toute l'image pour des raisons de durée de traitement d'image. Et vous voyez qu'ici, par rapport à HQ, l'outil Prime améliore déjà considérablement la réduction du bruit. Et maintenant, quand vous cliquez sur Deep Prime, eh bien, c'est tout simplement supprimé. Et vous voyez que l'image est assez, et même très nette. Hein. Moi, je trouve ça bluffant parce que là, on a quand même un gros zoom dans l'image. Hein. Vous voyez que l'image originale est ici. En zoomant très fortement dans l'image, on aperçoit donc les étoiles qui sont derrière cette croix. Et franchement, c'est tout simplement bluffant. Moi, je n'en reviens toujours pas. J'ai réussi à récupérer d'anciennes images comme ça que je pensais perdues parce que voilà, trop de bruit et franchement dégueulasse visuellement. Alors que maintenant, je les ai retravaillées et tout simplement en cliquant sur Deep Prime, eh bien, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est l'intelligence artificielle travaille à votre place. Vous n'avez pas de curseur à bouger et tout se fait naturellement. Alors après, si vous voulez travailler indépendamment, si vous voulez certaines choses, vous avez ici des curseurs qui vous permettent d'agir séparément sur chaque aspect de l'image si vous le jugez nécessaire. Voilà, donc ici je ne vais pas m'étendre sur la retouche en elle-même de la photographie, je voulais simplement vous montrer, focaliser cette vidéo sur la suppression du bruit qui est à mon sens l'avancée majeure dans ce logiciel et qui le distingue nettement par rapport à tous les autres. Et là il n'y a pas photo sans faire de mauvais jeu de mots. Donc je vous recommande vraiment, si vous avez besoin de sortir des images débruitées, qui soient propres, qui soient nettes, et qui conserve en fait une constance dans les couleurs et les détails, il n'y a pas à hésiter, là c'est DxO Photolab 4 pour moi. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté les deux images avec l'outil HQ et une autre avec l'outil Deep Prime pour vous montrer tout simplement la différence que cela représente. Je pense qu'on peut difficilement faire plus parlant. Vous voyez que ici c'est l'image sans Deep Prime et voici maintenant l'image avec Deep Prime. Au niveau de la restitution des détails, donc vous voyez les étoiles qui se trouvaient en fait derrière le voile lumineux de l'aurore, retrouvent en fait une présence, et tout cela en préservant les détails et les couleurs. Donc vous voyez le avant et le après, c'est tout simplement bluffant. Alors comme vous venez de le voir, eh bien franchement Deep Prime c'est un bond en avant en matière de traitement d'image et de suppression du bruit numérique. Et vous le savez, je ne vous recommanderai pas quelque chose que je n'ai pas au préalable testé, validé et dont je ne suis pas entièrement satisfait. Et là pour le coup, eh bien je dois dire que DxO a frappé très fort
et tout de suite j'ai été séduit par ce logiciel, cet outil, mais d'autres aussi, hein, d'autres fonctionnalités dont je vous parlerai un peu plus tard, qui franchement m'ont beaucoup aidé à produire de plus belles images que dans Lightroom et même que dans Photoshop. Vous trouverez le lien vers DxO Photolab 4 juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous encourage à le tester, à l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Et vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'une réduction de 30% en ce moment à l'occasion de son lancement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera aussi à faire le bon choix en matière de logiciel de post-traitement si vous êtes en train de vous poser la question, ou pourquoi pas réévaluer vos besoins en matière de traitement d'image, puisque naturellement, si vous faites beaucoup de photographies de nuit par exemple, ou qui nécessitent une montée en ISO régulièrement, eh bien ce logiciel pourra, à mon avis, vous intéresser très fortement. Juste avant de vous quitter, je vous invite à lire l'article sur DxO Photolab 4 qui vous donnera aussi une autre perspective de l'intérêt d'utiliser ce logiciel. Voilà, je vous souhaite de bonnes photos, je vous souhaite bon courage pour ce nouveau confinement et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!